Bonjour et bienvenue les cancers, j'espère que vous allez bien, vous êtes chez Rêve tes étoiles. Moi c'est Eve, enchantée si on ne se connaît pas. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, c'est important, ça fait grandir Rêve tes étoiles et ça c'est cool. Merci à tout le monde d'être là. Donc si vous êtes cancer en solaire, lunaire ou ascendant, cette guidance ça peut être un message à vous délivrer, ne prenez que si elle vous parle. Évidemment une guidance générale. Voilà. Si vous souhaitez une guidance avec moi, vous pouvez aller voir et vous retrouverez en barre de description l'info rêve-tes-étoiles.fr tout attaché, mon site internet afin de voir les différentes prestations que je vous propose en guidance privée, les tarifs, le déroulé. Vous me laissez vos coordonnées via la page de contact et puis je reviens vers vous. Je propose parce qu'aujourd'hui on se retrouve pour une roue astrologique qui va nous permettre de voir votre clap de fin de 2024 et donc avec vos 12 maisons. Et donc ça traite l'ensemble des domaines de votre vie. Euh, et donc je propose aussi cette guidance en privé. Donc, clap de fin 2024, on va aller voir ce qui se passe pour vous en cette fin d'année. On refera un tirage comme celui-ci pour début 2025, alors dans pas très longtemps. Vous l'aurez avant janvier. Voilà, donc tenez-vous informés, n'hésitez pas à activer la cloche, à vous abonner, je le répète. Ok, je vais vous expliquer au fur et à mesure les 12 maisons, ne vous en faites pas, ne paniquez pas. Préparez-vous peut-être une petite boisson chaude, que sais-je. C'est un tirage qui va durer à peu près 30 minutes, difficile de faire moins. Donc n'hésitez pas à faire pause, à prendre des notes peut-être, etc. Et puis, donc on va aller prendre le tarot pour regarder les 12 maisons. Ensuite, je prendrai des cartes avec affaires sensibles pour aller voir dans les maisons où c'est un peu plus difficile. Et puis, on refera encore un tour de tarot et on terminera par des cartes de vos guides avec l'oracle de là-haut dont j'ai fait une vidéo. Si vous ne l'avez pas vue, une vidéo découverte. Si vous ne l'avez pas vue, cette vidéo, je vous invite à aller la voir. C'est un très bel oracle. Allez, trêve de blabla pour les cancers. C'est parti. J'espère que vous allez bien. Pour les cancers, la fin d'année 2024. Allez. Je vais faire mon étalement pour les cancers. Ok, allez, on est parti. Il est prêt. Maison 2. Maison 3. Maison 4. Maison 5. Je suis décalée. Maison 6. Maison 7. Huit. 9. 10. 11. Et 12. Allez, on est parti. Maison 1, c'est la maison qui vous représente, qui est votre identité, votre ego. Et on a le, le, le valet de bâton. Donc, ça nous parle d'une envie, peut-être ces prochaines semaines, de terminer l'année avec l'envie d'apprendre, un nouveau souffle, une énergie nouvelle, euh, une envie de connaissance. Vous avez envie d'apprendre, comment on appelle ça? Euh, vous avez plein d'idées en fait. Vous êtes dans une dynamique qui est très cool, dans le mouvement, voilà, une envie d'aller de l'avant, quoi. Ok, maison 2 nous parle de vos ressources. On a la lune. Alors, il y a peut-être des choses qui sont un peu cachées au niveau de vos ressources, de votre vie matérielle. Euh, qu'est-ce que je voulais vous dire?
Mince, j'ai perdu mes mots. Bon, bah, la Lune, déjà, c'est votre planète. Mais il y a des trucs qui sont cachés. Euh, Peut-être pas céder aux... Il y a peut-être des factures qui vont arriver. Ne pas céder aux achats compulsifs ou bien faire vos budgets pour les fêtes de fin d'année parce qu'il y a peut-être des choses dans l'ombre là qui vont apparaître. Ok, il y a peut-être un côté obscur chez vous des finances et bon, pour moi il y a un appel à la prudence ici. Allez, maison 3, on parle de la communication. Euh, Avec ici le valet de denier, pareil, une belle énergie, hein, une stabilité, un besoin de renouveler, une envie d'aller vers les autres sûrement. Très bien. C'est bien toute cette comme une énergie adolescente, vous voyez, c'est une énergie puissante. En maison 4 qui est votre maison, les cancers, qui nous parle du foyer et de la famille, on a la grande prêtresse, et du coup, ça va nous parler d'écouter votre intuition, de vous laisser guider aussi un petit peu, euh, et d'aller creuser un peu aussi votre temple intérieur. Euh, ok. En maison 5, on a la créativité, les enfants, les projets. Là, on a le 2 d'épée. Vous savez peut-être pas trop où vous allez pour cette fin d'année, peut-être différentes envies, parce que justement, vous êtes dans cet état de j'ai envie d'apprendre, j'ai plein d'idées. Du coup, c'est peut-être le pendant, c'est peut-être que du coup, il y a, à force, on sait peut-être plus où aller. Vous vous dispersez peut-être beaucoup. C'est peut-être pour ça aussi qu'on vous rappelle dans votre maison 4 de vous reconcentrer en fait, de vous réaligner avec vos énergies, etc. et d'écouter vos ressentis pour savoir vers quoi vous voulez aller. En maison 6, pardon, qui nous parle du travail et du quotidien, de vos routines, etc., on a le 3 de coupe. Alors c'est plutôt ambiance bon enfant, c'est peut-être aussi au boulot. On enchaîne les repas de Noël, des choses plus cool en cette période. En tout cas, voilà, c'est sous le signe de la convivialité, des échanges, du partage. C'est cool. Maison 7, qui nous parle des amours et de la relation, il y a un besoin peut-être un besoin introspectif, de faire un peu le point, de s'isoler, pas de s'isoler, non. Ouais, de faire un point, en fait, sur votre bilan, de faire un peu votre bilan amoureux. Est-ce que vous avez mis terme à une relation cette année? Et donc, de refaire, de vous retrouver aussi, peut-être vous, dans votre relation à vous-même. Ça peut parler de ça. Ok. En maison 8, qui nous parle des problèmes de crise et de changement, on a le cavalier de bâton qui, bah oui, on est dans cette énergie de j'y vais, j'avance, j'ai envie que ça bouge, j'ai un feu à pouah. Du coup, bah ça peut peut-être poser problème à certains qui étaient peut-être habitués à ce que vous soyez un peu plus plan-plan. Et vous là, vous êtes en mode faut que ça bouge quoi. Donc je le vois pas tellement comme un problème, on creusera après, mais en même temps, on a vu ici dans la carrière, dans la créativité, pardon, les projets, le fait d'avoir peut-être cette énergie, c'est peut-être une énergie à canaliser. Parce que peut-être vous êtes tout feu, tout flamme, et j'ai envie de faire ci, j'ai envie de faire ça, et vous voyez, et des fois à faire trop, on fait plus en fait. Je sais pas comment, si c'est clair ce que je vous dis, mais c'est peut-être ça. C'est peut-être trop d'énergie feu, et que, étant donné que vous êtes un signe d'eau, vous en plus, il y a peut-être cet appel à, ok, on se canalise, on y va tranquille. Bon, la maison neuve qui nous parle de votre spiritualité, de votre... Waouh. On a le magicien
une belle évolution parce que vous avez compris que vous aviez plusieurs cordes à votre arc, en fait, que vous aviez plein de possibilités. Et d'ailleurs, voilà, ça vous déstabilise. Euh, une belle envie de changement, de d'avancer. Je crois que vous avez compris plein de choses en 2024 et que aujourd'hui vous avez envie de revenir mettre à bord et du coup de découvrir un peu tout ce qui vous est possible de faire. Et en même temps, il y a la grande prêtresse qui est là et elle nous parle de mysticisme, etc. Donc de s'ouvrir. Et ben faites davantage confiance à vos intuitions. Faites vous savez contrôler vos émotions. Pardon, il y a une réelle découverte de vos outils spirituels. Pardon, la maison 10, bah c'est parfait, on a le roi de denier, et dans la carrière, eh bien c'est quelqu'un qui, c'est le financier, c'est le chef d'entreprise, c'est celui qui gère au cordeau. Voilà, vous êtes dans la maîtrise. Les amis, dans la maison 11, en cavalier de denier, euh, donc c'est la protection aussi. Vous assurez vos arrières, vous plantez des graines bien solides et vous êtes sûr de vous et vous êtes en énergie de mouvement rapide. Il n'y a plus à douter en fait de ce que vous voulez, de ce que vous voulez pas. Vous savez comment vous protéger des gens qui peuvent être des profiteurs ou un peu plus toxiques, on dira, parce que vous là, sur le plan émotionnel, et ici, vous êtes en mode introspectif, vous faites le point. Et donc, ça vous permet d'avancer sereinement et avec les gens en qui vous avez confiance. Et en maison 12, ça va nous parler de choses qui sont à travailler, des choses qui sont un peu cachées, d'épreuves. Ici, on nous parle du lien affectif. Je pense que oui, il y a eu des séparations où l'année a été difficile sur le plan. Oh mince, je fais tomber mon aigle marine. J'espère qu'elle n'a pas cassé surtout. Bon, je la retrouverai après. Euh, donc, on nous parle de créer des liens. Peut-être pour certains, ça a été un peu plus compliqué. Et ce qui est à travailler là, c'est le lien. De retrouver ce lien qui vous unit, mais aussi ce lien qui vous unit à vous-même. Il y a quand même cette relation pour moi de vous avec vous, en fait. De vous retrouver vous avec vous. De ne plus se perdre dans des excuses ou des fausses projections. De vous retrouver. Ça va être un peu votre challenge de cette fin de 2024. Ok. Allez. On va aller voir la lune en maison 2. Qui nous parle de collègues, de complicité, d'accord. Ok. Je l'ai pas. Donc ça serait par rapport à vos ressources, peut-être du côté pro. Euh, je vais en reprendre une. Pourquoi la lune? Parce que pour moi, il y a comme des factures qui arrivent dont il faut se méfier. Et donc là, pour le coup... Ah, il y en a deux. Hein, qui disent quoi? L'ami, l'entourage. Ah, ah, ouais, ok. Alors, ça peut-être, pour certains, certaines, hein, parler de peut-être de votre entourage qui peut-être essaye, je dis beaucoup peut-être, excusez-moi, parce que c'est du conditionnel, c'est un tirage général, je vous le rappelle, mais peut-être que vous ne voyez pas trop clair sur des gens qui pourraient vous emprunter de l'argent ou profiter de vos avantages, je ne sais pas. Vous voyez ce qui vous parle, mais c'est de l'ordre de cet ordre-là en fait. Un entourage qui pourrait profiter de vous.
Ça peut être un entourage professionnel, un entourage proche. Est-ce qu'on essaye de vous emprunter de l'argent? Est-ce que... Vous voyez ce que je veux dire? C'est peut-être dans cet ordre-là. Veillez à vos ressources, en fait. Peut-être vous ne pouvez pas prêter à tout le monde et ne... Pensez aussi à vous, hein, c'est important. Charité bien ordonnée commence par soi-même. Vous ne pourrez pas aider les autres si vous ne pouvez pas vous aider vous-même. Voilà. Vous voyez si ça vous parle, mais je pense que c'est de cet ordre-là. Ok, ça c'est bon, c'est bon. On va aller voir la maison 5 avec ce 2 d'épée. Qui nous parle de jalousie, possessivité. D'accord, donc peut-être au sein, il y a peut-être autour de vous des gens qui vont vous piquer des idées de projets, etc. Euh, si vous faites des choses créatives, bah, écoutez, je vous invite à de la jalousie au sein de vos, entre vos enfants, etc. Essayez de garder secret des projets qui sont en cours de construction, que ce soit l'élaboration dans votre tête pour l'instant ou sur le papier, mais dont vous n'êtes pas encore sûr. Gardez ça pour l'instant pour vous. Je vais en reprendre une autre aussi, tiens. Fraternité, cercle social, ouais. Peut-être de s'associer aussi avec des amis. Peut-être vous avez un projet associatif ou de monter une société, que sais-je. Un projet avec des amis. Et peut-être ça fait appel aussi à votre sens de dire laissez-les souffler aussi, vous voyez. Peut-être vous en demandez trop aux gens. Vous voyez ce qui vous parle? Est-ce que vous êtes trop en mode à appeler toutes les 2 secondes ou sur le groupe WhatsApp ouais, dedans, j'ai une idée. Enfin, vous voyez, il y a peut-être quelque chose comme ça avec la possessivité. Et le fait de ne pas se rendre compte. Ok. Je vais aller voir la maison, je sais plus, 8 du coup, pardon. Maison 8. Recherche. La quête. Euh, Ouais, mais ça correspond à la maison 1, là, hein. Vous êtes en pleine ébullition et vous avez envie de bouger, etc. Donc, contrôlez votre besoin votre énergie. Votre énergie, elle est vraiment très très forte, très feu. Et donc, ici, vous partez à la recherche. Il y a quelque chose que vous essayez de modifier et vous y allez go, quoi. Donc, ça peut être bouleversant aussi pour votre entourage, cette énergie-là. Ok, ça je touche pas, je touche pas. Et je vais aller voir la maison 12, puisque c'est par essence ce qui est caché. Et voyez, on a la manipulation. Je pense qu'il y a quelque chose de l'ordre de... Peut-être vous ne vous rendez pas compte. Alors, soit qu'on peut vous manipuler, parce que je pense qu'il y a des méfiances à avoir au niveau des ressources. On le voit ici avec l'entourage. Ici, il y a l'entourage qui revient aussi sur le côté créatif, projet. Et dans la maison 12, on vous parle de créer des liens. Donc attention peut-être avec qui vous créez des liens. S'il y a des nouvelles personnes qui arrivent, ne donnez pas votre confiance tout de suite sans comme ça, pouf pouf, à vous ouvrir totalement. D'accord? Il y a, je pense, quelque chose comme ça de euh, n'accordez pas, ne vous livrez pas dans votre entièreté quand vous ne connaissez à peine les gens, en fait. Retrouvez votre essence mystique, de faire confiance à ce que votre âme peut vous chuchoter, votre sixième sens, votre intuition aussi, parce que il y a, je pense, des gens qui essayent de profiter un petit peu de votre gentillesse, les copains. Ça me parle de ça. Mettez-moi en commentaire si ça vous fait écho. Mais voilà. Là, on va reprendre du tarot pour toutes les maisons.
Allez, pour la maison 1, on a à nouveau un page de denier qui ressort. Donc on a vraiment cette énergie de nouveauté, d'avancée, de renouveau. Voilà, cool. Dans la maison 2, on a les amoureux, les amants. Euh, Ça peut être quelqu'un donc très très proche de vous. Il y a des choix à faire, hein. Peut-être qu'on essaye de. Il y a des doutes aussi. Il y a du doute. Il y a du doute sur vos ressources. Il y a du voilà. Il y a Est-ce qu'il y a vous êtes dans une nouvelle relation et que vous gagnez peut-être un peu mieux votre vie? Attendez, je me recadre là. Par exemple, hein, et que vous assumez plus de choses au sein du foyer, voyez ce qui vous parle, mais il y a un effet leurre, enfin, quelque chose qu'il faut éclaircir ici. Allez, la maison 3, ah, bah, parfait. On a le page de coupe, donc on a vraiment c'est des énergies qui sont très dynamiques, qu'on a envie de... Donc la maison 3, hein, c'est la communication. Euh, on a envie de nouveauté, quoi. On a envie de s'alléger. Ah, c'est chouette. C'est des belles énergies. Vous êtes à la fois dans des énergies de cavalier qui sont rapides et de renaissance, de renouveau. L'envie de terminer. En fait, c'est comme si vous étiez déjà sur le mood 2025, quoi. L'empereur. On vous redonne un peu de souveraineté. Un peu de souveraineté dans votre foyer. Vous reprenez peut-être les rênes un petit peu par rapport aux enfants, etc. Donc on n'oublie pas l'empathie et en même temps on garde ce côté main de fer dans un gant de velours, quoi. Ok, en maison 5, on a le cavalier d'épée. Donc on y va, on avance, on part au combat. On reprend sa créativité et on y va, on avance, on a envie de batailler, on a envie de partir à l'assaut, on a envie que ça aille vite. Ok. Donc c'est pour ça aussi attention à ne pas trop être imposer un rythme si vous travaillez en groupe, etc. Peut-être les autres n'auront pas le même rythme que vous, respectez ça. Voilà, ça me parle de ça. Allez, en maison 6, travail. Non, il y en a deux. Allez, une carte, maison 6. Non, il y en a beaucoup. Même pas qu'une, il y en avait 5. Allez, pour la maison 6, c'est cancer. Et on a le 2 de denier. Donc c'est parfait. On apprend à jongler euh, avec tous les préparatifs des fêtes et le boulot et préparer les vacances. Et voilà, on est là-dedans. On sait équilibrer sa vie. On recherche, on retrouve. Enfin, on nous demande de veiller à l'équilibre entre notre vie professionnelle et notre vie personnelle. Et donc de savoir jongler avec tout ce qui va être demandé, ça va être un petit peu fatigant aussi, mais vous êtes dans une énergie de 3 de coupe, donc dans la convivialité, enfin, ça vous fait plaisir en fait de préparer les fêtes, etc. Maison 7. Et on a le 3 de denier. Donc, n'hésitez pas à... La maison 7, hein, c'est l'amour, les relations, à coucher sur le papier ce que vous ressentez, à noter vos idées, à tenir un journal de bord, En fait, ça s'ancre dans la matière. Voilà. Ça s'ancre dans la matière. Tout ce que vous faites comme travail de vos blessures personnelles, etc., ça avance. Ça se construit. Le 9 de bâton. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur d'avancer. Vous avez vraiment une énergie de feu incroyable
sur les, sur les changements, vous avez envie que ça bouge. Vous protégez vos acquis et vous avez envie que ça bouge. Ça y est, le renouveau est là, approche. Hein. Vous êtes prêts et prêtes. Allez, en maison 9, on a la grande prêtresse qui revient aussi, avec le magicien. Eh bien, écoutez, sur la spiritualité, on est quand même au taquet. Les intuitions, le sixième sens, vous avez des réponses qui viennent à vous. Peut-être recherchez-vous un sens spirituel à certaines choses. Les réponses viennent à vous, en fait. Sur le roi de denier, on a le valet de bâton. Et donc, bah vous avez aussi un petit peu, comme vous êtes dans la maîtrise de votre carrière, eh bien vous avez envie de légèreté. Voilà. Et peut-être des idées nouvelles qui viennent, parce que justement on a envie de légèreté, et ça résume la maison 1, hein, je reviens à ça, c'est vous. Euh, une envie de légèreté. Si vous êtes manager et que vous avez une équipe, vous saurez aussi insuffler un moment de, je sais pas, on organise un petit pot, on mange des petits fours, enfin voilà, vous aurez à cœur que les gens soient bien. On a le 10 de bâton pour les amis. Ouais, je vous ai dit, vous allez à... Il y a du tri, hein. Il y a du tri. C'est très cohérent, cette énergie de fin, euh, avec, avec tous ces cavaliers, ce feu, etc. Hein, ces valets. Allez, la maison 12. 3 de coupe. C'est drôle parce qu'on l'avait ici en maison 6 et là on la retrouve en maison 12. Donc vos relations sont au cœur des choses. Ne vous faites pas avoir manipulé, etc. D'accord. Soyez ouverts, mais pas trop bon, trop... D'accord. Ok. On va terminer avec un message de vos guides, avec l'oracle de là-haut. J'ai fait une vidéo dessus, si vous voulez le découvrir, pour les cancers. La graine. Et là, j'entends en prendre de la graine. Et en fait, vous comprenez vraiment beaucoup de choses et ce qui va vous être demandé de travailler, la confiance, etc. Vous prenez, vous avez énormément appris en 2024 et vous en avez tiré de la graine. Laissez les choses mijoter aussi tranquillement. Soyez patient. Faites pas votre force, ça non plus. La sérénité. Ouais. Retrouvez votre sérénité, c'est ce qui vous est demandé ici. Donc le fait de calmer les énergies trop feu aussi, d'aller trop vite, eh bien ici on appelle au calme, à... Soyez serein pour demain. Il se prépare des belles choses pour vous, hein, je vois votre... Enfin, voilà. Donc la sérénité est au bout, là, elle est là. Les choses vont être récoltées. Vous avez semé ce qu'il y avait à semer. Le cheminement, parce que voilà, vous avez travaillé sur vous et cette introspection-là en maison des amours et du relationnel, vous avez fait un gros travail et il reste juste à garder la confiance et ne pas accorder la vôtre trop vite. Ayez confiance en vous et vous avancez vraiment, vous êtes sur le bon chemin. La graine est vraiment plantée et vous avez compris en fait le message. Vous avez compris les leçons de 2024. Donc pour moi, le cheminement est vraiment... c'est vrai, cette énergie d'avancer, de vouloir... enfin, c'est là en fait.
Vous voyez, il y a la richesse à la clé. Dans le sens où on vous dit, vous êtes riche de vos expériences, riche de vos rencontres, riche de tout un tas de choses. La lumière est à l'intérieur de vous. N'en doutez pas. Laissez-la irradier, en fait. C'est très beau. Très beau. Bon, eh bien, j'espère que ce tirage, vous voyez, qui est quand même très complet, vous aura plu, vous parlera, vous donnera des pistes de réflexion pour faire ce clap de fin de 2024. N'hésitez pas à vous abonner, à me laisser un petit mot, etc. On se retrouve bientôt pour les énergies pour début 2025, ça sera avant fin décembre. Donc, je vous embrasse bien fort, prenez soin de vous et à très vite. Des bisous.